Concernant la carte postale, elle doit durer 1 minute et 30 secondes et voici comment les membres du jury vont noter. Le texte sera noté sur 15, la présentation sur 15, la diction sur 15, la tenue vestimentaire notée sur 15, ça nous fait un total de 60 points. Quant aux contes, aux fables et légendes, vous avez exactement 3 minutes par groupe. Et voici comment les membres du jury vont noter. La prestation scénique notée sur 20, l'occupation scénique sur 20, le décor sur 20, le costume noté sur 20, la diction, et nous insistons, la diction notée sur 20, ça fait un total de 100 points. Au-delà des temps impartis, chaque membre du jury vous retirera 2 points. Si vous êtes hors sujet, chaque membre du jury vous retire aussi 2 points. Alors attention à tous les groupes et surtout, bonne chance. Le premier groupe en compétition se nomme Génération émergente de Koro. Bonsoir, comment tu t'appelles? Je me nomme Soumaro Fatim. Fatim, c'est juste devant toi que ça se passe. Concentre-toi bien. Tu as exactement 1 minute et 30 secondes. Et nous, on vous dit bonne chance. Chers membres du jury, honorables invités, chers amis Wasofi, Tata Naomi, la population Koka, par ma voix vous dit Agnola, ceux qui veulent du chez nous, bonsoir. Je suis Soumaro Fatim. Et c'est avec un grand honneur que je vous présente ma belle commune Koro. Koro, commune cosmopolite, commune d'égalité, située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à 755 km d'Abidjan, dans la région du Bafi, avec une superficie de 3194 km², limitée au nord par Odiéné, au sud par Touba, à l'est par Séguéla, et enfin à l'ouest par la Guinée. Elle a une population estimée à 17 305 habitants et 94 villages. Elle compte plusieurs sites tels que la tombe du père fondateur, le Saint El Hadj Moussa Bakayoko, le marigot Yirima. Tenez-vous bien, car celui qui en boit l'eau de ces marigots reçoit que du bonheur et la bénédiction. Nous avons le complexe curier de Borotukoro. À Koro, on y cultive le riz, l'arachide et la canne à sucre. Notre délice préférée est le riz et le taux à la sauce arachide. Et la danse principale est le koukouba. Ainsi est présentée ma belle cité Koro. Je vous remercie. Tu attends, voilà, tu prends ton lot. Merci. Membre du jury, huissier de justice, 1 minute et 30 secondes. Ils ont exploité toutes les secondes imparties. Bravo et bonne chance pour la suite. Génération émergente de Koro nous propose un conte qui a pour titre l'avare. Il souhaite donc qu'on retienne comme moralité que l'avarice finit par tuer les riches avares. Koro, j'espère que vous êtes prêts. Bonne chance. Le chant du coq annonce le lever du jour. L'Afrique vous salue. Et aux histoires fabuleuses, comme à la première vue de la lune chaque année, des contes fables et légendes qui nous enseignent la sagesse nous sont racontés. Je vous parlerai aujourd'hui des méfaits de l'avarice. La pauvreté et la misère font partie des coups de la vie. La richesse est une grâce que tout homme désire. Mais donner est un acte d'aversion vers son prochain. Tout ça me transporte à cette époque ancienne où nos ancêtres avaient le sens du donner. Chut. J'ai parlé tout à l'heure du mot donner. Oui, c'était dans le village à côté. Un homme très riche et puissant. Il avait une force incommensurable, au point qu'à lui seul pouvait nourrir tout le village, sans qu'il atteigne le tiers de sa fortune. C'était sans doute l'homme le plus riche, mais il en était aussi le plus avare. Si bien qu'il se nommait Flivien. Ce qui veut dire l'homme avare. Il était unique parce qu'il était avare. Il n'avait ni femme, ni enfant, ni employé.
cri violent, comme pendant le temps de l'autre côté du village. Hélène! Hélène! Y aurait-il? Aussitôt, son voisin le plus proche a couru. Lui tendit la main en s'exclamant: Flippy, donne-moi ta main que je te sorte depuis. Mais Flippy avait horreur de me donner. Tiens là! Ah bon! Tiens là! Ah bon! Qu'est-ce que ça? Entends-moi une chanson. On a encore dit là! Allez là, y'a vivant. Oh, voilà! Sauve-moi. Mais quand tu donnes ma main, non, pas question. Après un long moment d'assistance de la part du voisin, Flippy finit par prendre difficilement sa main. Hélas, c'était déjà trop tard. C'est l'autre de raison du goût dans la vie. Eh Allah! Il aura sans doute survécu s'il avait mis son avarice de côté. Voyez-vous, comme le d'âge, le pauvre a besoin d'assistance du riche. Et le riche aussi. Alors, il va aller du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre. Ayant tous les sens donnés, casser, céder, offrir, remettre, octroyer. C'était la génération de le Coro. Nous vous remercions. Avec tonton ma mairie, nous aurons 2 minutes et 41 secondes. Bonne chance pour la suite. On va s'apprêter. Le deuxième groupe en compétition, les superstars de Fronan. Venez les princesses. Voilà. Juste là les filles. Comment vous vous appelez? Toi d'abord. Je me nomme Bomba Grace Bintou. Et juste à côté, Bomba Grace Fatim. j'ai envie de dire les superstars de Fronan et leurs jumelles. Vous regardez la caméra juste devant vous et nous, on a le temps de vous souhaiter bonne chance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables membres du jury, chers petits camarades, par notre voix, les superstars de Fronan vous dit Egbako, ce qui veut dire en octagonal, bonsoir. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, précisément à 441 km d'Abidjan, ma belle cité appartient au département de Kassola, dans la région du Obol. Fronan couvre une superficie de 100 km, avec une population estimée à 12 000 habitants, essentiellement constituée d'Atagonas et de Malinké. Venez passer du poteau à Fronan. Nous vous offrons un site historique et mythique, puis un cocktail de danse traditionnelle, tel que le Gorfin. La commune de Fronan produit des noix de cajou, le maïs, le riz, le néré. Avec le néré, on produit du sous-marin pour nos sauces. Le bon sous-marin, quel délice! Avec la sauce arachide, accompagné du thon, un vrai regard. Tata Naomi, on sait quelque chose. En gros, ma jumelle et moi, on vous dit c'est super. Et quand c'est super, c'est Fronan. Et quand c'est Fronan, c'est wow! Nous vous remercions. Shalom. Alors, 1 minute et 22 secondes pour les jumelles de Fronan. Voici vos cadeaux les filles. Bonne chance pour la suite. Oh là là, wazo. avec tonton ma mairie, nous aurons Les superstars de Fronan ont installé leur décor. Ils veulent nous proposer une fable qui a pour titre Les 3 antilopes, dont la moralité est il ne faut jamais désespérer dans la vie. Les superstars de Fronan, bonne chance. Un enfant, à cause d'un enfant, mon époux m'a répudié. Voilà de tes affaires. Je vais au champ, à mon tour, je ne veux plus te voir. Mon ami connaît. Pourquoi chasses-tu ta femme? Tous les hommes de mon âge dans ce village ont des enfants. Moi, je n'en ai pas. Tu trouves ça normal? Calmez-vous. Votre situation me rappelle une histoire. Prends donc place et écoute cette fabuleuse, flamboyante, flamand, femme, Harry Babam. Harry Babam. Autrefois, il avait moins de gibier qu'aujourd'hui. On tuait rarement les animaux, car les lions, les éléphants, les singes parlaient tous le langage des hommes et vivaient paisiblement avec leurs congénères. Les antilopes surtout étaient peu nombreuses. En fait, les troupeaux se résumaient à 2 femelles, si bien qu'elles n'arrivaient pas à se reproduire. Ah, Niaswa, mon blé. Ce qui signifie dans ma langue, ah mon Dieu, comment nous faire pour subir un tel sort? C'est plein de descendre à casser l'esprit des eaux. Zouzoua, Zouzouba, Ziagro. L'homme apparut pendant qu'elles étaient assises sur la rive gauche de la fontaine. Elle a dit: j'ai vu volant, écoutez vos lamentations.
Je vous promets de transformer en antilope mort le premier animal qui viendra boire à ma fontaine. Ainsi, vous serez trois. La joie illuminait le visage souri des antilopes qui se dissimulaient dans les buissons comme cachette pour quitter les futurs compagnons et chanter les fameuses chansons. Ah, chalana, soudain, voilà qu'un homme et son fils, perdus au milieu de la nature, fatigués par une longue marche de recherche, arrivent tout heureux à la fontaine pour venir s'abreuver. Voyez les deux venir, les sentinelles recommencèrent à se plaindre. Nous ne voulons pas d'homicide, mais le père dressa à ses oreilles. Et c'est ce qui ça? Que ce vaut? Le fils assoiffé, sans demander conseil à son père, se précipita sur l'eau de la fontaine. Aussitôt, il s'est transformé en antilope sur le regard médusé de son père. Celui-ci comprit cependant ce qui venait d'arriver à son fils. Il soupira. Hélas, mon fils, si tu regardes des hommes, on fait toi. Mais si tu opposes des antilopes, je te en eux. C'est ces paroles. Le père en l'âme laissa son fils. Mais des antilopes désespérés voulut s'enfuir. Mais le fils devenu antilope, les nouveaux compagnons le rattrapa. Une nouvelle vie commença. Petit à petit, nos deux femelles eurent des petits. Et le premier troupeau se forma. C'est depuis ce temps que les antilopes se multiplièrent au point qu'aujourd'hui, nous ne saurions les compter. Prends donc ta femme avec toi. Car, malgré la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Tchak Mouché, il ne faut jamais désespérer dans la vie. Sans la maîtrise, la puissance c'est rien. Parole du parolier, parole d'honneur, shalom. 2 minutes et 46 secondes. Les superstars d'Offronan, bonne chance pour la suite. Nous accueillons le 3e groupe en compétition, les bonus stars de Moronou. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu le son de Déborah? Tu peux nous redire tout ton nom, s'il te plaît? Je me nomme Déborah. Déborah, tu regardes cette caméra et tu nous présentes Moronou. Nous, on vous dit bonne chance. Chers parents, honorables membres du jury, Tata Naomi, je vous salue. Je me nomme Amdjoko Déborah, en classe de 4e, au collège modèle de Nguissanko. J'ai 12 ans. Je vous dis Akoba, ce qui veut dire bonne arrivée chez nous dans le Moronou. Situé au centre-est de la Côte d'Ivoire, avec une superficie de 6670 km² et une population de 928 habitants. La région du Moronou est située à 210 km d'Abidjan. Notre région est composée de 3 départements qui sont Ara, Bongwanou et Mbato. Elle comporte 11 sous-préfectures: Bongwanou, Ansara, Mbato, Anoumamba, Asekumasi, Nguessanko, Ara, Kotobi, Tiemleko, Ande et Krebe. Le chef-lieu de la région du Moronou est Bongwanou. Nous avons comme site touristique le secondaire au sacré. Notre nourriture préférée est le foutu igname, accompagné de la sœur Djunglé. Ah, j'ai du goût. Venez chez nous et vous n'allez pas le regretter. Le Moronou, c'est super et c'est génial. Je vous remercie. 1 minute et 12 secondes. Elle repart bien sûr avec des lots du sponsor leader de Wozo. Merci et bonne chance pour la suite. Tonton Keïta, est-ce que le groupe est prêt? Oui, Keïta c'est le chef de plateau juste à côté de tonton Hassan Ndiaye. On vous embrasse, on vous dit merci pour tous ces efforts. Nous sommes donc avec les bonus stars de Moronou. Le titre du conte qu'ils vont nous proposer, c'est « La malice détruit l'amitié ». Bonne chance. Je suis africaine, venue d'Afrique, et j'ai un message. Chacun d'entre nous, que nous sachions ou non, devions apprendre à vivre ensemble, comme des frères. La culture de l'amitié favorise le respect de la vie et de la dignité de chaque être humain.
détermination. Pour parvenir à expliquer mes mots, voici mon histoire. Elle commence ici. Là-bas, à la lisière d'une grande forêt, où les habitants vivaient de la chasse. Deux amis, Kofo et Modu le Mauvais, allaient se fréquenter, s'aimaient et faisaient tout ensemble. Un matin de bonne heure, Modu revient à son ami. Mon ami, allons dans la forêt, chercher du gibier pour nos différentes familles. Kofo répondit affirmatif. Arrivé dans la forêt, soudé et puis assourdissant retentit. Aussitôt, ça et génie de bois. Que cherchez-vous dans cette forêt? Pris de peur, le mauvais répondit. C'est mon ami qui m'a demandé de l'accompagner pour chercher du gibier. Étonné de la réaction du génie, vous avez mon accord. Allez, secrète. Alors les deux se suivent. À quelques kilomètres de là, il voit une biche couchée et très fatiguée. Le mauvais trompe la vigilance de son ami et les deux rentrent au village. Moji le mauvais revient après toute seule pour prendre l'animal. Nachika, nyaosi, Mojika, nyaosi, tiki-ta-ta, tiki-ta-ta. Il organisa un festin avec sa famille. Il a pris goût. Elle se cacha maintenant toutes seules pour aller chasser les animaux. Une autre fois, les deux font une nouvelle sortie en brousse et le mauvais aperçoit un python. Laissa son ami. Il s'approcha doucement et tente de le tuer seul pour le moment seul, comme d'habitude. Mais malheureusement, l'animal l'assomme et le mauvais crie pour demander de l'aide à son ami. Mon ami, viens vite à mon secours. Il y a un animal qui veut me tuer. Kofo à coup. Mais il arrive tardivement. Le cébo l'a déjà avalé et disparaît du Margot. Tout triste, le bon ami rentre au village pour annoncer la triste nouvelle aux habitants. La moralité est que ce qui détruit l'amitié, ce n'est pas la pauvreté, mais la malice. Soyons conséquents envers nous-mêmes pour être de beaux amis à l'égard des autres. Nous vous remercions. Ah, 3 minutes et 12 secondes. On va essayer de respecter le temps pour la suite de la compétition. Recevons le 4e groupe en compétition, Alondra de Botro. Avec tonton Maméry, l'oiseau, bonnet Syrique ici, l'oiseau, pour les enfants brillants, c'est l'oiseau, intelligent, respectueux, très gentil. Comment tu t'appelles, ma belle? Amant Abouel Laetitia. Laetitia, on compte sur toi. Concentre-toi bien. Voici la prestation. Voici la prestation du groupe Alondra de Botro. Bonne chance. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, par ma voix, Botro vous salue, en baoulé, Indiamo. Je viens vous présenter ma belle ville. La conquête cité de Botro est un chef-lieu de département situé dans la région du Béquet, à 40 km de Boaké et à 397 km d'Abidjan. Chef-lieu de département et de sous-préfecture, Botro a de l'origine. La première, Boesro, qui signifie la forêt, faisant référence à son importante végétation. La seconde, Bandouko, l'endroit où est vendu le vin de Pam, encore appelé Bandi. La population est d'origine Satiklan à la Dira, dont le chef canton actuel est Nana Totoka 3 et M. Zoué Koumo Yaos Célestin, généreux maire, est dispose d'une population agricole travailleuse. Au plan touristique, nous avons la fête des ignames, le mausolée du vénéré chef de province, Nana Totoka 1, les danses traditionnelles telles que le bord, le goli, pour n'en citer que ceux-là, les roches emblématiques du Mbekwakoukwa, les pas perdus de la savane Bétra. Nous vous invitons dans notre belle et charmante vie. Tata Naomi, sans oublier, nous vous offrons ces ignames. Je vous remercie. Merci. Juste là, s'il vous plaît. Merci. Attendez les enfants, prenez vos cadeaux. Voilà, merci beaucoup. 1 minute et 21 secondes pour le groupe Alondra de Botro. Ils sont prêts pour leur conte qui a pour titre La marmite magique et dont la moralité est:
on finit par tout perdre en voulant trop gagner. Bonne chance. Étranger, que fais-tu de cette forêt? Ma fille est souffrante. Nous avions faim et j'ai pas d'argent pour les médicaments. Ne sais-tu pas que cette forêt est interdite aux hommes? Pitié, je ne le savais pas. Exécution! Non! Qui es-tu, femme? Que fais-tu de cette forêt? Je suis la préserveuse de la nature. Laissez-moi vous dire un conte pour éviter que cet homme soit exécuté. Vas-y, femme. Neya, à une époque bien éloignée de la nôtre, un chasseur s'enfonce dans la forêt, chercher des plantes pour préparer un médicament. Il fit donc la rencontre d'un homme qui était étonné de voir le chasseur si bien loin de chez lui. Le chasseur se plaint de la famine qui l'animait jusqu'à se retrouver ici, dit-il à l'homme. L'homme lui demande donc de poursuivre son chemin et il verra un palmier portant deux régimes de noix, le mûr et l'autre qui ne l'est pas. Il devra couper ce dernier. Le chasseur obéit, coupe la noix encore verte et le voit en touchant terre se transformer en une belle jeune fille qui lui offre une marmite au contenu de l'estable dont on ne peut venir à bout. Il décide alors de rentrer au village et se régaler avec les siens. Mais un jour, poussé par la curiosité et la gourmandise, il décide de retourner au palmier et coupe le second régime mûr. Soudain, un homme robuste apparaît, armé d'un gros bâton, le poursuivit jusqu'à son village, là où le chasseur surcombera sous les coups. Pitié! Après avoir écouté ce conte, je décide de le fouiller une mamie pour apaiser sa faim. Chers parents, chers membres du jury, voyez-vous où la curiosité nous mène. Comme le dit un sage, la curiosité et la gourmandise constituent un défaut qui peuvent nous exposer à certains dangers de la vie. Je vous remercie. 2 minutes et 38 secondes pour le groupe Alondra de Botro. Les membres du jury sont bien concentrés, ça note, ça note, ça note. Et nous aussi, on voudrait vous dire bonne chance parce que les enfants sont à la hauteur. N'est-ce pas, tonton Nikoko? C'est élevé aujourd'hui, hein, le niveau de la compétition. Waouh! Bravo les enfants. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour tous ces groupes en compétition, s'il vous plaît?